Est-ce que pour vous, c'était bien l'expérience d'aller d'être à notre école et tout? Alors oui, c'est une très belle expérience pour moi de venir rencontrer les jeunes du lycée français de Hanoï. Et dans mon métier de chef d'orchestre, j'aime beaucoup justement diriger les œuvres, préparer les concerts. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est d'être dans la transmission et de pouvoir partager ma passion de la musique avec des jeunes, et particulièrement ici, ma venue au lycée français de Hanoï au Vietnam. D'accord. Nous avons des questions pour vous. Vous avez créé votre orchestre à 20 ans pour aider des jeunes musiciens. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre au-delà de la musique? Alors moi, j'ai voulu créer l'orchestre Divertimento aussi parce que je voulais me créer mes propres opportunités pour être chef d'orchestre. Et à l'époque, quand j'ai commencé la direction d'orchestre, c'est vrai que les jeunes chefs d'orchestre et les jeunes femmes chefs d'orchestre n'avaient pas beaucoup d'occasions et d'opportunités pour diriger. Et aussi parce que à l'époque, j'enseignais dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis, qui est un département populaire à côté de Paris. Et j'enseignais aussi à Paris, dans un quartier avec des familles et des enfants beaucoup plus favorisés. Et je trouvais que à Paris, les jeunes ne sortaient pas beaucoup de leur quartier, et qu'à Astin, les jeunes ne sortaient pas de leur quartier, mais par contre, ils étaient tous passionnés par la musique classique et ils pratiquaient aussi un instrument. Donc je me suis dit, ici, l'orchestre, ça devenait aussi un lieu de rencontre où on apprend à mieux se connaître, à apprendre aussi que les différences, c'est pas quelque chose qui est inquiétant, mais au contraire qui est une force. Donc, en plus du partage de la musique et de la passion de la musique, c'était aussi d'apprendre à mieux se connaître, et que justement la différence, la diversité, ça soit au contraire une grande force. Vous avez été formé par Sergio Celibidache. Quelle est la leçon la leçon la plus importante qu'il vous a apprise? Alors, de ce que j'ai retenu de mes études avec Sergiu Celibidache, c'est que le métier de chef d'orchestre, c'est un métier passionnant, dans lequel on a aussi beaucoup de pouvoir auprès des musiciens, puisque l'idée musicale qui est suivie par l'orchestre, c'est celle du chef d'orchestre ou de la chef d'orchestre, mais que justement, pour que ça se fasse bien, le chef d'orchestre, il doit aussi beaucoup travailler. Donc c'est l'exigence. Cette exigence-là, il était très, très, très sévère et très exigeant avec nous pour qu'on connaisse bien nos partitions, qu'on prépare bien nos répétitions. Et l'humilité aussi, parce que sans orchestre, moi, je ne peux pas faire de musique. Donc, il faut aussi que j'apprenne à être reconnaissante aussi vis-à-vis des musiciens, ce qui ne m'empêche pas de pouvoir aussi bien faire mon travail de chef et de chef d'orchestre en particulier. Mais l'exigence et l'humilité, ce sont deux valeurs que je retiens principalement de l'enseignement que j'ai reçu de Sergiu Celibidache. D'accord. Vous êtes une femme dans un milieu très masculin. Quels obstacles avez-vous rencontrés et comment les avez-vous dépassés? Alors, le premier obstacle que j'ai rencontré, c'était déjà de ne pas pouvoir forcément accéder aux classes de direction d'orchestre. Puisque pour pouvoir être chef d'orchestre, il faut aussi être formé, qu'on apprenne à devenir chef d'orchestre. Et il y a pas beaucoup de conservatoires qui apprennent à devenir chef d'orchestre, notamment en France. Et à cette époque-là, les femmes, on ne leur permettait pas d'accéder aux cours. Donc moi, ça a été une chance d'avoir pu rencontrer Sergiu Celibidache, qui lui m'a autorisé à rentrer dans sa classe. Mais déjà, avoir accès à la formation, ça a été déjà difficile. Et ensuite, quand j'ai été formée et que je suis devenue chef d'orchestre, j'ai commencé à être chef d'orchestre. Après, on n'est pas chef d'orchestre si on n'a pas d'orchestre à diriger. Et donc, tous les orchestres que j'allais rencontrer, ils ne me donnaient pas l'opportunité de diriger. Donc ça a été une grande difficulté. Parce qu'un chef d'orchestre, il a besoin de s'exercer, de pouvoir pratiquer pour faire son métier. Et donc, constatant que je n'aurais pas d'opportunité pour pouvoir diriger, je me suis dit, il faut que je crée moi-même mes propres opportunités, mes propres possibilités. Et c'est comme ça que j'ai choisi de diriger l'orchestre Divertimento et de le créer surtout. Après, ça reste difficile. Créer un orchestre, il faut aussi du coup aller chercher les moyens qui sont nécessaires, l'argent, les moyens techniques, trouver les musiciens, trouver les lieux de concert, trouver le public aussi. Donc ça demande un grand travail qui n'est pas qu'un travail de chef d'orchestre. Et donc ça a été aussi difficile de ce point de vue-là. Mais d'avoir créé Divertimento, c'est aussi une liberté, parce que je choisis moi-même les œuvres, je choisis les musiciens avec lesquels je veux travailler, je choisis les projets que je souhaite réaliser et développer. Et donc je trouve que c'est une liberté qui n'a pas de prix. Votre parcours a fait l'objet d'un documentaire.
Qu'avez-vous ressenti en voyant votre histoire à l'écran? Alors mon parcours, il a fait l'objet d'un film et de plusieurs documentaires. Les documentaires, ça permet de voir mon quotidien dans mon métier de chef d'orchestre. Et c'est vrai que les deux documentaires qui ont été faits sur moi permettent de voir en effet ma vie de tous les jours, justement ce travail où on va chercher l'argent, où je fais répéter l'orchestre, la beauté de ce métier et la difficulté de ce métier. Et puis le film, c'était encore une autre étape, un autre projet en fait qui est différent. Et c'est vrai que sur le moment, c'était assez émouvant pour moi et puis aussi assez impressionnant parce qu'en fait, moi, je jouais pas mon propre rôle. C'est une comédienne qui a appris à incarner Zaya Ziwani. Et donc, je voyais une autre personne être Zaya Ziwani dans le film. Et donc, j'avoue qu'au début, c'était un petit peu perturbant, mais en même temps, j'étais aussi très reconnaissante de voir que des personnes se sont intéressées à mon histoire. Et j'espère que cette histoire-là, elle va aussi inspirer d'autres jeunes gens, d'autres jeunes femmes, pour pouvoir aussi repousser leurs limites et aussi réaliser leurs rêves. Vous avez dirigé pour les Jeux Olympiques en 2024. Comment avez-vous choisi la musique pour représenter la France? Alors moi, j'étais très heureuse et très honorée de pouvoir jouer pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. C'est aussi un moment où toute la planète avait les regards sur Paris et puis avait les regards sur ce moment. Et donc, à un moment donné, on a vu une femme diriger. C'était la première fois pour une cérémonie des Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'on voyait une femme diriger un orchestre. Donc, c'est déjà un très beau message, un très beau symbole. Et moi, j'étais très heureuse d'incarner ce symbole et de montrer au monde entier que oui, une femme peut diriger un orchestre, oui, une femme peut être mise à l'honneur dans un événement aussi important qu'une cérémonie des Jeux Olympiques. Après, la musique, en fait, c'est pas forcément moi qui ai choisi toutes les musiques, parce que c'est un très grand spectacle qui a été créé par un metteur en scène. Le metteur en scène, c'était Thomas Joly, et il a travaillé avec un directeur musical qui s'appelait Victor Lemann, qui lui a fait des propositions de musique. Et après, moi, je suis venue pour parfois les aider à faire quelques choix, soit de structure, de musique, ou si on hésitait entre deux idées, pour les aider à choisir. Mais c'est principalement le metteur en scène qui a choisi les musiques. Donc moi, j'ai pas contribué à faire le choix des musiques. Mais par contre, ce qu'on a permis de faire avec Divertimento, c'est que comme on a l'habitude de jouer des musiques très différentes, et à la cérémonie de clôture, ils se sont dit, tiens, on va pouvoir faire des choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc, on a joué de la musique classique, mais on a aussi joué de la musique électronique. Par exemple, on a fait de la musique d'un célèbre groupe français qui s'appelle Justice. On a joué de la pop, on a joué du rock aussi. On a joué plein de musiques très différentes. Et ça, c'est quelque chose qui a été encore plus mis en avant parce que c'était avec Divertimento et avec Zaya Ziwani aussi. Euh, vous dirigez des orchestres au Vietnam. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors en fait, je suis très heureuse de venir diriger au Vietnam. C'est la première fois que je viens ici. J'ai déjà eu l'opportunité de diriger en Asie, mais jamais ici au Vietnam. Et donc, évidemment, je suis toujours très heureuse des invitations qui me sont faites. Et je suis très contente d'avoir pu être disponible pour honorer cette invitation. Et ce que je trouve très beau dans la musique symphonique notamment, c'est que c'est une musique qui est assez universelle partout dans le monde. Il y a des orchestres symphoniques et donc on peut jouer de la musique même si on ne se comprend pas avec les mots. Et c'est un peu cette belle rencontre que je suis en train de faire en ce moment avec les musiciens de l'Orchestre national symphonique du Vietnam. On joue ensemble de la musique alors qu'on ne se connaissait pas avant. Moi, je ne comprends pas la langue vietnamienne, mais grâce à la musique, et puis évidemment, on parle aussi anglais entre nous, quelques mots de français, les mots de la musique, on arrive à se comprendre et à faire de beaux projets ensemble. Donc, pour moi, c'est un très grand plaisir. Et puis, j'avoue que j'ai beaucoup d'amis vietnamiens en France qui me parlent beaucoup de leur pays. Et donc, je suis très contente aussi de pouvoir venir découvrir ce très beau pays qu'est le Vietnam. Vous avez grandi dans un contexte difficile. Qu'est-ce qui vous a aidé à avancer? Alors, ce qui m'a permis de pouvoir toujours avancer et continuer et de jamais me décourager, c'est déjà que la musique, c'est un très bel univers, un univers où on vit beaucoup de belles émotions. La musique, c'est très beau. Et j'avoue qu'à chaque fois, c'est la beauté de la musique qui m'a toujours encouragée à continuer. Et même dans les moments où j'étais découragée, quand je reprenais mon instrument ou que je refaisais un concert, et d'un seul coup, je me dis, ah, la musique, elle est tellement belle, il faut continuer. Et puis, aujourd'hui, en tant que chef d'orchestre, moi, je fais beaucoup de concerts, donc c'est la beauté de la musique, mais aussi, je passe beaucoup de temps
avec des jeunes dans le cadre de mon académie ou dans les projets que je vais faire dans les écoles ou dans d'autres lieux. Et c'est vrai que c'est de rencontrer des jeunes, c'est de voir des jeunes réussir aussi parce qu'ils font de la musique, se faire plaisir, grandir avec la musique. Et ben c'est aussi ces moments de satisfaction qui m'encouragent à continuer. Et j'ai aussi une famille qui est très proche et qui m'encourage beaucoup, même dans les moments difficiles. Mes parents, ma sœur Fetouma, mon frère aussi. Maintenant, j'ai une fille aussi qui a 12 ans et qui, elle aussi, aime beaucoup la musique. Elle me fait découvrir plein de musiques que je connais pas aussi. Et donc voilà, c'est tous ces moments-là aussi, tous les proches, les amis et aussi les musiciens de l'Orchestre Divertimento, parce que certains m'ont fait confiance il y a 30 ans et ils continuent à jouer avec moi aujourd'hui. Et c'est avec toutes ces personnes-là qu'on a aussi construit ce très beau projet, ces très beaux souvenirs de musique. Et donc, voilà, c'est donner du sens à ce que je fais. Et donc, la musique, le partage, la transmission, c'est tous ces moments-là qui m'encouragent toujours à continuer. Vous utilisez la musique dans des projets sociaux. Est-ce que la musique peut vraiment aider à s'intégrer? Alors moi, je reste convaincue que la musique, elle peut aider en effet à s'intégrer. Déjà, elle peut aider à bien se construire et à savoir qui on est. Moi, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais un peu de mal à me projeter. J'avais du mal à savoir si j'allais réussir dans la vie. Et grâce à la musique, c'est un art où on ne peut pas tricher. Si on veut que la musique soit belle, si on veut se faire plaisir, il faut progresser. Pour progresser, il faut travailler. Et donc, c'est vrai que c'est un univers qui est très beau pour ça. Et donc, grâce à la musique, en effet, on peut progresser, on peut réussir. Et en fait, je l'ai compris déjà dans mon propre parcours. Et j'ai vu aussi beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça important de permettre à des jeunes de réussir, de leur donner des outils, des compétences pour avancer dans la vie. Et dans l'Académie Divertimento que j'ai créée il y a quelques années, tous les élèves ne deviendront peut-être pas musiciens professionnels, mais moi, ce que je veux, c'est que la musique, l'expérience de la musique, les aide justement à réussir. Et donc, certains d'entre eux, maintenant, ont réussi de très brillantes études, alors qu'au début, ils ne croyaient pas beaucoup dans leurs rêves. Et c'est grâce à la musique qu'ils ont découvert un potentiel qu'ils avaient, qu'ils se sont fait confiance. Et avec cette confiance, ils ont réussi à aller loin et à réussir. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique. Donc, je reste convaincue que le sport, la musique, les arts d'une façon générale, ça permet de pouvoir se dépasser et justement de pouvoir gommer tous les freins et les barrières qu'on peut rencontrer. Une dernière question. Vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes, mais qui manquent de confiance en soi. Quel message aimeriez-vous leur transmettre? Alors, un modèle, c'est gentil, hein, je suis contente de l'entendre. Maintenant, modèle, je ne sais pas. En tout cas, si moi-même, j'ai été inspirée parfois par des personnes quand j'étais plus jeune. Donc, si je peux en inspirer d'autres, je suis contente. D'autant que j'ai beaucoup douté quand j'étais jeune de savoir si un jour je serais chef d'orchestre parce que je ne voyais pas de femmes chef d'orchestre. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes voient qu'il y a des femmes chefs d'orchestre, qu'il y a des femmes dans certains domaines, certains qui sont astronautes, d'autres qui sont présidentes de certains pays. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout avant et que maintenant on voit. Donc c'est très important de rendre visibles les choses. Et donc le message que j'ai envie de dire, c'est maintenant que vous voyez que tout est possible, faites-vous confiance, investissez-vous dans une passion, travaillez et vous verrez que quand on travaille, il y a toujours des résultats. Donc voilà, allez-y et puis je vous souhaite surtout beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.